J'ai toujours aimé les gens. J'aime les longues discussions, les soirées, à refaire le monde, les rencontres imprévues, les fous rires, mais aussi les tempêtes que l'autre peut engendrer chez moi. Mais j'aime aussi ma solitude, ces moments où je me retrouve seule. Et parfois, il m'arrive de quitter une soirée, subitement, pour m'enfermer, seule chez moi. J'ai longtemps pris cela comme un handicap, une chose qui clochait quelque part au fond de mon cerveau. Il m'a fallu 50 ans pour comprendre qu'en fait j'étais complète et unifiée et que je m'étais perdue dans une société ivre de monde, de bruit et de chassés-croisés. J'ai compris que la solitude me régénérait, que j'avais besoin de ces petits moments à moi où je pouvais laisser mes pensées s'apaiser, où le bruit des oiseaux dans les arbres faisait naître en moi un plaisir insoupçonné et que le souffle du vent sur ma peau était comme une sorte d'ivresse et de jouissance. J'avais besoin de ces moments à moi où je trouve la paix et la sérénité. C'est là, dans cette intimité, que les solutions jaillissent le plus souvent et que la vision devient plus claire. J'ai besoin de ma solitude, une envie impérieuse d'être seule. 50 ans, 50 longues années pour comprendre que je trouvais mon équilibre en alliant le calme et la foule, tornade et accalmie. Non, je n'étais pas déprimée, comme on me l'avait si souvent dit. Non, j'aimais juste ma solitude, parce que dans ce monde, vouloir être seul, ça signifie être malheureux, ça signifie être anormal, ça signifie être triste. Or, c'était tout le contraire. C'est tout le contraire. Alors, ne laissez jamais personne vous dicter qui vous êtes ou ce que vous voulez faire. Et rappelez-vous que si vous vous sentez perdu ou hors norme dans ce monde, le changement est toujours venu d'une poignée de personnes qui, à un moment donné, se sont levées et ont dit non. Alors faites ce qui est bon pour vous et ce qui vous semble être juste. Arrêtez de vous considérer comme un étranger, comme une personne anormale, parce que vous êtes justement parfait et dans votre équilibre. Le reste, les opinions, les convenances, les conventions n'ont aucune espèce d'importance, car ce qui est vrai aujourd'hui ne sera plus vrai demain. Gardez le cap et devenez chaque jour une vision un peu plus grande de vous-même. Et pour cela, vous devez vous respecter, vous écouter et vous aimer.